Alors bienvenue à tous dans ce module avancé sur le scalping. Donc vous allez voir dans ce module les travaux d'un grand trader donc, qui s'appelle Chris Lawrie. Donc Chris Lawrie ne fait pas que du scalping, hein, mais il a un module spécial sur le scalping et c'est vraiment très très efficace. Donc c'est avec plaisir aujourd'hui qu'on vous présente cette méthodologie de scalping. Alors vous allez voir que les prérequis donc pour bien comprendre et appliquer donc cette méthodologie, il faut déjà avoir quelques notions. Donc par exemple avoir vu le chapitre sur les supports et résistances, d'accord, dans la partie principale de la formation. Donc ça c'est très très important. Donc j'ai mis que vous allez avoir un template AFT spécial pour le scalping. Donc le template, vous allez voir que il est déjà configuré, il y a quelques indicateurs. Donc les indicateurs qu'on a mis, bien sûr, comme on vous a toujours appris, ce ne sont pas des indicateurs qui vous donnent des signaux de trading, hein, bien sûr, on sait que c'est complètement inefficace. Donc les indicateurs qui sont dans le template sont tout simplement des indicateurs qui nous mâchent un peu le travail au niveau des placements des supports et résistances. D'accord, on pourrait nous-mêmes placer manuellement les supports et résistances, d'accord, les hauts et bas des sessions, les hauts et bas, donc on va voir ça dans le prochain slide. Mais en gros, voilà, les indicateurs qui sont dans le template AFT sont là pour nous faire gagner un temps précieux, d'accord. Donc je vais vous montrer ça par la suite. Donc oui, donc dans les prérequis, il faut avoir vu le chapitre sur les supports et résistances, le chapitre sur les inversions des rôles, d'accord, de ces mêmes supports et résistances. Donc c'est très important parce que c'est un peu la base de la stratégie. Et donc il va falloir analyser vos graphiques avec ce que vous allez apprendre là. Et bien sûr, donc il faudra vous entraîner et il faudra du temps pour habituer vos yeux à voir justement donc la méthodologie, comment elle s'applique au niveau des graphiques en temps réel. D'accord. Donc, donc voilà, donc la base de cette stratégie repose sur l'identification de certaines zones clés. D'accord. Dans le scalping, il faut absolument déterminer de manière précise les endroits, les zones clés de rebond. D'accord. Parce que là, dans le scalping, comme vous savez, on va viser 5-10 pips. Donc c'est vrai que si vous n'êtes pas précis au niveau de vos zones clés, vous risquez de louper le coche. D'accord. Donc le but, l'avantage du scalping, c'est que vous n'avez pas besoin de connaître la direction à moyen, long terme, même à court terme, en intraday, vous n'avez pas besoin de connaître la direction du prix. D'accord. Ce qu'on a vu dans la partie principale de la formation, ça vous permet de voir à long terme, moyen terme et en intraday comment analyser et anticiper un petit peu la direction du prix. Dans le scalping, c'est une approche complètement différente. Vous allez voir que là, on n'a pas besoin de savoir dans quelle direction va le prix. On va juste identifier certaines zones clés et on va attraper les rebonds qu'il va y avoir au niveau de ces zones clés. D'accord. Les rebonds vont nous suffire à encaisser du profit. Alors, parmi les zones clés, vous allez avoir des supports et résistances visibles. Donc, les supports et résistances visibles, vous avez les hauts et bas du mois précédent. D'accord. Donc, l'indicateur, comme je vous ai dit, il nous aide à gagner du temps, mais si on voulait le faire manuellement, on pourrait tout simplement prendre la chandelle du mois précédent et tracer une ligne au niveau du haut de la chandelle et une autre ligne au niveau du bas de la chandelle. D'accord. Mais l'indicateur va faire ça pour nous. Donc les hauts et bas de la semaine dernière, d'accord, de la semaine précédente, les hauts et bas du jour précédent, les hauts et bas de la session asiatique, et bien sûr vous allez avoir des petits supports et résistances intraday. D'accord. Dans la journée même, vous allez avoir des petits supports, des petites résistances qui vont se former. Donc c'est ce qu'on a vu dans le chapitre principal, la formation principale sur les points de renversement. Alors ensuite vous allez avoir des supports et résistances invisibles. Donc les supports et résistances invisibles, ce sont les retracements Fibonacci, d'accord, qu'on a vu aussi dans la partie principale.
Donc au niveau des retracements Fibonacci, on va pas utiliser le Fibo personnalisé d'AFT. Là, on va utiliser les niveaux basiques, d'accord? On va utiliser on va juste enlever le 23% et on va garder donc 38%, 50%, 62% et 79%, d'accord? Alors les projections Fibonacci. Donc les projections Fibonacci, on va prendre le 127% et 162%. Et enfin les points pivots. Donc ça c'est pareil, vous allez voir dans le template. Les points pivots sont tout simplement des supports et résistances invisibles donc qui se basent sur les données de la journée précédente. D'accord. Bon, il y a des pivots aussi weekly et monthly, mais on va principalement utiliser des points pivots daily, d'accord, sur la journée précédente. Donc en gros, vous allez avoir des supports et résistances invisibles, donc des zones de support, donc d'achat, et des zones de résistance, de vente. Alors, pour vous donner un exemple sur le schéma suivant, donc vous voyez, vous avez une consolidation, d'accord. Le marché est plus souvent en consolidation qu'en mouvement dans une tendance, d'accord. Donc 70 à 80% du temps, vous allez retrouver des consolidations, quel que soit le time frame, d'accord. Donc là, dans le cas présent, là, on va parler d'une consolidation, par exemple, de la session asiatique, d'accord, que vous avez tous les jours. Donc vous avez le haut de la session asiatique et le bas de la session asiatique. D'accord. Donc ça, vous allez voir que dans le template, il y a un indicateur qui va vous tracer pour vous le haut et le bas de la session asiatique, qui va vous faire des pointillés. Et donc, ce qu'on va regarder, c'est tous les jours à l'ouverture de la session de Londres, même de Francfort. Cette consolidation, elle va casser. D'accord. Donc elle va casser par le haut ou par le bas. Donc là, dans le cas présent, donc, je vous fais un exemple où ça casse par le haut, d'accord, mais vous comprenez bien que ça marche dans les deux sens, hein. D'accord. Donc voilà, donc tous les jours, le prix casse la consolidation. C'est à ce moment-là que souvent les breakout traders se font piéger parce que bon, ils rentrent pas tout de suite dès que ça casse, hein. Bon, certains rentrent, hein, malheureusement pour eux, mais sinon la plupart savent que c'est compliqué de rentrer tout de suite dès que ça casse. Ils préfèrent attendre un petit peu et mettre leur buy stop un peu plus haut, d'accord, pour avoir une sorte de pseudo-sécurité. Donc ils attendent qu'il y ait un peu de marge et ils rentrent à ce moment-là. D'accord. Ils attendent un vrai mouvement du prix pour rentrer dans le trade. Ils se mettent à acheter un peu tard à ce moment-là. D'accord. Ils se disent que le mouvement pour la journée est haussier. Ils vont acheter à ce niveau-là. Alors, manque de peau, en général, qu'est-ce qui se passe? Le prix s'inverse. Et donc, nous c'est à ce moment-là qu'on va commencer à surveiller, traquer le prix, parce qu'on sait que le haut de la session asiatique, d'accord, le haut de la consolidation, et qui était donc une résistance, va maintenant inverser de rôle. Et la forte probabilité, c'est que cette résistance se transforme en un support. D'accord. Vous allez voir par la suite, et je vais vous montrer aussi des exemples sur les graphiques, bien sûr. Certains détracteurs diront que c'est facile de montrer ce qui se passe sur les graphiques dans le passé. La meilleure preuve que je peux vous donner, c'est tout simplement vous inviter, après avoir visionné le module, à aller vérifier par vous-même dans les graphiques. D'accord. Tout ce que je vous montre là, ça se passe en ce moment même, ça se passera demain et ça continuera toujours. D'accord. Ça a toujours été comme ça et ça continuera toujours. Une fois que vous aurez compris le principe, vous n'allez voir, vous ne verrez plus que ça dans les graphiques. D'accord. Donc une fois que la consolidation a cassé, d'accord, et que le prix s'est envolé, vous allez voir que le prix va se retourner. Et donc nous, on sait déjà à ce moment-là, bien à l'avance, on sait que on l'attend à ce niveau-là. D'accord. Donc tel un sniper, on ajuste notre viseur et on sait que c'est à ce moment-là qu'on va attaquer le prix, qu'on va lancer notre trade. D'accord. Donc c'est l'avantage d'avoir identifié la zone, c'est de ne pas être pressé, de ne pas agir de manière émotionnelle et de se dire
Voilà, je peux placer un ordre différé, je peux placer un buy limit ou un sell limit et laisser le trade se faire, ou encore rester scotché devant l'écran et attendre que le prix vienne exactement dans le viseur là où je veux. D'accord? Donc le prix, il redescend. Donc bien sûr, si le prix s'envole, et bah, vous n'avez rien perdu. D'accord? Quoi qu'il arrive, vous n'avez pas lancé de trade, vous l'avez attendu à un certain endroit. Et s'il vient pas, bon bah il vient pas, ça peut arriver aussi. Mais la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que le prix revient, il y a toujours un retracement. Et c'est à ce moment-là que, bon, je ne l'ai pas mis sur le graphique, mais si vous mettez un Fibonacci, un retracement, donc du bas vers le haut, du point le plus bas vers le point le plus haut, vous verrez qu'en général, le retracement correspond à un 38% ou un 50%. D'accord? Donc à ce moment-là, nous on attend déjà le trade, et si on place un, un buy limit, à ce moment-là le trade va s'ouvrir automatiquement. Mais si on est devant l'écran, c'est à ce moment-là qu'on agit. D'accord? On va vraiment attendre que le prix descende, vienne au niveau de notre support, d'accord, anciennement résistance, pour agir. Voilà, donc vous allez voir dans vos graphiques, en regardant par vous-même, vous allez voir que ça arrive vraiment dans 80% des cas, et ce genre de taux de probabilité suffit largement à faire une grande carrière dans le trading. D'accord, c'est un taux de probabilité énorme, mais dans 80% des cas, le prix, l'ancienne résistance devient support et inversement. Donc ce simple rebond vous suffit à encaisser du profit. D'accord? Et là, vous allez faire attention parce que une fois que vous êtes dans le trade, donc vous êtes bien rentré au bon moment, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir verrouiller votre profit avant, avant justement que ça atteigne le précédent haut. D'accord? Parce que le renversement qu'il y a eu donc avec la nouvelle ligne tout en haut, ça risque d'agir comme une nouvelle résistance. D'accord? Donc comme je vous ai dit, le marché est plus souvent en consolidation que dans une tendance. Et après avoir suivi une petite tendance, là le marché risque de consolider encore. Donc il risque de rebondir au niveau de la ligne que j'ai mis tout en haut et rester un petit peu dans un range. D'accord? Donc il faut verrouiller votre profit, ou au moins une bonne partie de votre profit, avant d'arriver tout en haut. Donc je vous donne un exemple pour manager votre trade. Si par exemple vous avez lancé un lot mini 0,10, avant d'arriver au niveau du haut, ce que vous allez faire, c'est que vous allez verrouiller au moins 70 voire 80% de votre trade. D'accord? Vous allez encaisser le profit, vous allez encaisser 0,07 ou 0,08 sur un lot mini, et à ce moment-là, vous serez quoi qu'il arrive en position gagnante. D'accord? Dans tous les cas, le trading, le but du trading, on le sait, c'est de verrouiller du profit, et vous n'aurez jamais tort en verrouillant du profit à ce niveau-là. D'accord? Donc on fait ça pourquoi? Parce que le prix risque tout simplement, après le rebond, le prix risque de chuter. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut toujours verrouiller une partie de profit. D'accord? Et laisser une petite part parce que le prix peut s'envoler. Donc le dilemme souvent dans ce genre de configuration, c'est que on peut verrouiller son profit et voir que le prix continue de s'envoler. Et à ce moment-là, on peut se dire, ah bah mince, si j'avais laissé mon trade, j'aurais pris beaucoup plus. Mais il faut pas trop penser comme ça, parce que vous allez voir que souvent aussi le prix rebondit et finalement il chute. D'accord? Donc c'est pour ça que vous pouvez manager votre trade et laisser une petite part de votre trade, et parfois, donc quand le prix continue dans la bonne direction, ça vous fera un bénéfice supplémentaire. Alors dans l'exemple que je vous donne là, donc on va imaginer, et ça arrive souvent aussi, hein, que le prix continue de grimper. D'accord? Vous avez déjà verrouillé votre profit. Quand le prix monte comme ça, ce qui va se passer, c'est qu'on va viser encore une fois, parce que le précédent haut, donc d'accord, la résistance qui vient d'être formée en intraday, ça va encore inverser de rôle et devenir un support. D'accord? C'est le même scénario qui se répète tout le temps. D'accord? Donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on attend. Le prix ne va pas forcément revenir, mais on l'attend à ce niveau-là. D'accord? On peut une fois de plus déplacer son Fibonacci, laisser le premier Fibonacci et ramener le haut du Fibonacci au plus haut pour voir quel niveau de retracement ça nous donne. Et on peut placer un deuxième Fibonacci en partant à la base
Vous pouvez placer donc le premier Fibonacci, vous allez le placer de là jusqu'à là, d'accord, et analyser à ce niveau-là. Une fois que le prix a grimpé, vous allez prendre le haut de votre Fibonacci et le déplacer tout simplement à ce niveau-là, voir quel niveau de retracement on a ici, d'accord. Et vous pouvez combiner avec un deuxième Fibo que vous allez placer en partant d'ici vers ici, d'accord. Voilà, c'est possible que vous ayez donc un retracement de 38% en partant de là à là, et en partant de là à là, c'est possible que vous ayez un retracement de 50%. D'accord. Donc ça serait une concordance des Fibonacci, plus de la résistance qui deviendrait support, et donc ça vous ferait un setup à forte probabilité. D'accord. Donc le prix quand il arrive, bien sûr, on agit à ce moment-là. Donc ça peut faire peur parce que ce qu'on recherche dans les setups du scalping, c'est on veut agir avec une bougie qui est vraiment à l'inverse de la direction qu'on recherche. D'accord. Mais c'est fait exprès, il faut absolument agir de cette manière-là. D'accord. Il faut agir quand on a la bougie qui est vraiment dans la direction opposée de ce qu'on veut, parce que le rebond en lui-même nous apporte notre profit. D'accord. Et donc après le rebond, une fois de plus, vous allez prendre votre TP avant le haut qui est là, d'accord, parce que il y a une fois de plus une nouvelle résistance qui s'est formée et qui risque de faire rebondir le prix dans l'autre sens. D'accord. Donc juste ces petits rebonds là vous permettent d'encaisser du profit. Vous pouvez le faire sur plusieurs paires, vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée, et croyez-moi, c'est vraiment très très efficace, et ça suffit largement à prendre 20, 30, 40 pips par jour, en sachant que 30, 40, 50 pips par semaine suffisent à vous faire une carrière, d'accord, en composant vos intérêts. Donc voilà, pour ceux qui aiment l'action au niveau du scalping, c'est très très efficace.